Bonjour, je suis Jérôme Barreil, votre coach du mercredi pour vous faire progresser sur les techniques et les processus créatifs. Aujourd'hui, nous allons voir comment dessiner la spirale de Fibonacci dans Illustrator. Vous entendrez parler parfois de la spirale d'or. Notamment, si je bascule ici dans Photoshop, je vais la retrouver dans l'outil recadrage. Si je change les options et que je demande spirale d'or, voilà, lorsque je vais tirer ici mon recadrage, elle va apparaître. Donc c'est un rapport qui est énormément utilisé pour la conception de logos, mais également pour le cadrage photographique ou pour la composition, par exemple pour un matte painting, pour guider la lecture vers un détail. Donc plus on se rapproche du cœur de la spirale et plus le point d'intérêt se trouve à l'extrémité de cette spirale. Et puis au passage, dans Photoshop, vous pouvez appuyer sur O, 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 O pour basculer en fait d'une règle à une autre. Alors on va voir nous comment créer cette spirale dans Illustrator et ensuite l'enregistrer pour la retrouver dans notre bibliothèque CC qu'on pourra récupérer par exemple dans Photoshop ou dans toute autre application qui possède ces bibliothèques CC. Alors dans Illustrator, on va commencer par afficher ici la grille du document. Donc ça met un papier millimétré comme ça. Et puis tout de suite, on retourne dans l'affichage pour le magnétiser. En activant ce magnétisme de la grille, quand je vais faire par la suite des manipulations avec des rectangles, je vais voir que je serai directement magnétisé au carreau de cette grille. Par contre, cette grille, on peut la personnaliser en passant par les préférences d'Illustrator au niveau des repères et grilles. Et là, j'ai demandé à avoir un pas de 1 centimètre, donc voilà 10 millimètres, et je ne vais pas la subdiviser. Je vais juste mettre 1. Comme ça, j'aurai vraiment un carreau, un carreau, un carreau, un carreau. Ça sera plus simple. Et puis pour éviter d'avoir le bord gris ici, je vais aller dans Affichage, et puis temporairement, je vais masquer ici les plans de travail. Voilà. Donc là, maintenant, je vais commencer à prendre mon outil rectangle et je vais faire un premier carreau. Et en fait, le principe, c'est que je vais commencer à faire une armature avec le rapport de multiplication par des carrés. Et ensuite, je vais me servir de cette base-là pour dessiner la spirale. Donc là, j'ai un carreau. Voilà, je vais en faire un deuxième. Donc j'en fais un deuxième ici. Donc en fait, un. Et maintenant, si je compte 1 et 1, donc on a 2. Donc ça veut dire que je vais faire un carré qui fera 2 par 2. Ensuite, si je continue à compter, là, j'ai 2 carreaux plus 1, donc ça va être 3 par 3. Voilà. Et en fait, pendant que je le fais, ça peut aussi vous permettre de comprendre les formats A4, A3 qu'on peut plier ou déplier à l'infini. Et voilà, c'est basé également sur ce rapport. Donc si ça vous intéresse, intéressez-vous également au rapport du nombre d'or qui s'en rapproche. Donc voilà. Ensuite, on va continuer. Donc à chaque fois, vous voyez, je peux compter le nombre de carreaux et venir directement tirer ici. Et d'ailleurs, avec majuscule, directement, ça va hop, ouvrir le carré. Donc je fais ça, je continue sur ce côté-là. Voilà, on va dézoomer un petit peu. Je vais en faire encore un ici. Alors attention, j'ai loupé un carreau, donc il faut bien faire attention de bien le positionner. Comme ça. Et puis je vais faire un dernier côté ici. Donc avec majuscule. Voilà. Donc ça, c'est mon armature de base. Je vais d'ailleurs tout de suite enlever ici le fond et puis on va augmenter légèrement le contour. Voilà, on va mettre de 2 points. Et puis dans le panneau des calques, eh bien là je dis que ce sera ma base. Voilà. Et je vais verrouiller ce calque et je vais en faire un vraiment dédié à la spirale. Donc je vais la sélectionner et la renommer donc spirale. OK. Donc là maintenant je vais prendre l'outil qui se trouve derrière l'outil trait, c'est l'outil arc. Je vais changer de couleur. Tout de suite, on va prendre du rouge. Je vais zoomer un petit peu ici, voilà. Et on va commencer à utiliser cet outil arc qui va directement faire des belles courbes. Donc après, c'est un coup à prendre, voilà. Et j'ai juste à venir dans les angles pour venir construire, comme ceci, ma spirale. Donc voilà, je descends ici. Là, je remonte. Voilà. On va dézoomer un petit peu pour la dernière qui va se trouver donc, alors attention de bien venir sur l'angle ici.
Voilà. Donc je vérifie bien. OK. Donc là maintenant je vais d'ailleurs sélectionner toute la spirale et puis je vais augmenter un petit peu son contour, pareil pour voir un petit peu mieux celle-ci. Et attention, par contre, dans les calques, on va voir qu'il s'agit pour l'instant de portions de tracé. Là, ce qui m'intéresserait, c'est de les joindre, tous ces tracés. Donc je vais tout de suite faire un CTRL-J ou un Command-J qui va directement faire un tracé qui va joindre, en fait, ici, toutes ces portions. Donc voilà, j'ai cette spirale. On pourrait continuer à faire également des cercles. Voilà, c'est un rapport qu'on peut également utiliser. Mais moi, je vais m'arrêter sur la spirale et j'ai envie de la mémoriser pour ensuite l'utiliser comme point de départ pour des compositions d'images. Et plutôt qu'enregistrer ce fichier Illustrator, je vais utiliser mes bibliothèques CC. Donc en passant par le panneau ici des bibliothèques, vous la retrouvez cette fenêtre dans Fenêtre Bibliothèque ici. Vous avez votre bibliothèque où vous pouvez en créer des nouvelles en venant ici et en faisant Nouvelle bibliothèque. Donc là, je vais en faire une nouvelle pour les compositions. Voilà, composition. Je fais créer. Et maintenant, j'ai juste à dire cliquer, glisser, déposer les ressources. Bah oui, c'est ce qu'on va faire. Donc soit je vais prendre que la spirale. Voilà, je prends la spirale, je la glisse dedans. OK. J'ai peut-être envie de prendre également l'ensemble. Donc là, je peux déverrouiller pour prendre les deux. Voilà, je reviens dans ma bibliothèque et elle est pareil. Là, je vais déposer cette fois-ci avec les deux. Et puis, allez, on va en profiter, on va en faire une juste avec la base. Donc je prends ça et je la glisse dedans. Voilà. Donc là, ça veut dire que maintenant, dans n'importe quel document Illustrator, là je fais un nouveau document, j'aurai accès ici à mes compositions. Donc que ce soit pour un logo ou une illustration, j'aurai juste à prendre cette spirale et à la glisser, voilà, la retailler et éventuellement après jouer avec en termes de rotation. Voilà. Donc là, je suis dans Illustrator et maintenant je peux également rebasculer par exemple dans Photoshop, ouvrir mes bibliothèques. Là, j'étais dans la bibliothèque images à la base, mais je vais retrouver ma nouvelle bibliothèque composition. Et là, pareil, je vais pouvoir retrouver ma spirale que je pourrais utiliser. Donc, il me dit attention, ça va me faire un objet dynamique lié aux bibliothèques cloud, à moi de voir si je souhaite ce comportement là ou non. Voilà. Et voilà, maintenant, j'ai ici ma spirale qui pourrait être mon point de départ pour la conception d'une image ou d'une photocomposition.